Toc Pasteur. Shalom, pasteur. Je crois que ma belle-mère est une sorcière à la suite d'une révélation de mon pasteur. Dois-je empêcher de venir dans mon foyer et de voir ses petits-enfants? Toc Pasteur. Quelle belle question, quelle bonne question. Je pense que beaucoup d'entre vous sont confrontés à cette réalité lorsqu'on est marié. Souvent, quelquefois en tout cas, ça ne fonctionne pas bien entre la belle-mère et puis les belles-filles. Et il arrive souvent que la belle-fille soupçonne la maman de pratiques bizarres, mystiques, etc. Et on est dans ces cas de figure. Et cette fois-ci, je peux dire malheureusement ou heureusement, je ne sais pas quoi, mais en tout cas, le pasteur de cette personne qui a posé la question, bon, je crois que dans la question originale, c'était plutôt un prophète qui lui aurait dit que, voilà, comme on essaie de reformuler ce qu'elle voit pour voiler un peu et pour cacher, donc lui aurait dit que les attaques qu'elle subissait dans sa vie, les problèmes qu'il avait dans son foyer venaient de sa belle-mère. Alors elle s'est dit, mais est-ce que je dois autoriser ma belle-mère à venir à la maison pour toucher, parler, rester, jouer avec les enfants? Que doit-elle faire? Alors, je ne vais pas directement répondre, je vais donner l'occasion aux uns aux autres de répondre. Amen. Pendant ce temps, pendant la période où je disais de partager, on a eu la coupure Internet, donc n'hésitez pas à partager encore, à inviter. Donc je réinsiste, invite ton frère, invite ta soeur. Dieu va lui parler, Dieu va l'orienter. Tous ceux qui aspirent au mariage, cette émission vous concerne, ce direct vous concerne. Vraiment, sois connectés. Amen. Alors, donc, on va commencer à... Je vais prendre déjà quelques réponses. Que doit-elle faire? Ok. Bon, Laetitia dit à quelqu'un, je suis là, ma soeur. Désolé, je suis bien là, donc tu es bien là. Maintenant, qu'est-ce que tu penses de la question du toc-toc? Comment est-ce que toi, tu y réponds? Si tu étais à ma place, qu'est-ce que tu aurais fait? Je crois que ma belle-mère est une sorcière. Suite à une révélation de mon pasteur, devrais-je empêcher ma belle-mère de venir dans mon foyer et de voir ses petits-enfants? Qui répond? Bon, le temps que je prenne des réponses, on va aller avec nos invités qui sont avec moi, qui sont ici. Aujourd'hui, j'ai avec moi vraiment comment dit-on poste là-même? La directrice, la manageuse, la réalisatrice du MS Life, Wabio, Nadia, amen. Voilà, on ne la voit pas encore, Nadia, qui l'a fait pour voir ce qu'on la voit. Voilà, donc on a Wabio Nadia qui est avec moi. Et puis, au niveau de la régie, on n'a pas encore vu à l'écran. Voilà, Nadia Wabio qui est là. Ok, on aura tout à l'heure un meilleur plan. Et puis, avec moi ici, lui, dans le ministère, c'est un peu sa zone. Donc, il est là dans toute cette croisade. Pasteur Mustapha Sanogo. Amen. Ok. Bon, Laurie Ken, je prends une réponse. La même sorcière a bien élevé votre mari sans lui avoir transmis la sorcellerie. Pourtant, ma soeur prie et cherche toi-même. Donc, ma soeur qui a posé la question. Laurie Ken te dit, la maman sorcière, là, elle t'a donné son fils, non? C'est-à-dire que tu as marié. Hein? Voilà. Est-ce qu'elle lui a transmis la sorcellerie? Elle n'a pas transmis la sorcellerie. Donc, c'est pas mal comme réponse. Myriam Ochro. Blanche Nzi dit qu'elle soit sorcière ou pas, laisse-la voir ses petits-enfants et prie pour la protection de ta famille. Ok. Elle la laisse venir par la foi. Laetitia répond, je ne peux pas l'empêcher, je vais demeurer dans la prière. Marie toujours répond, on combat l'esprit et non la chair. Du coup, il faut prier et laisser la belle-mère voir ses petits-enfants. Marie-Jo Nguessan dit, moi personnellement, je vais rentrer en prière et poser la question directement au Seigneur. Prie et laisse Dieu agir, il est plus fort que toi, ça c'est Ali favorisé. Diane Laure à mon cou, voilà, non, ne l'empêche pas. Bon alors, les réponses que je vois sur Facebook sont presque pareilles. Laisse-la voir ses petits-enfants et reste en prière. Voilà, sauf quelqu'un qui t'a dit,
Si, quand tu mariais son fils, là, est-ce que tu as vu la sorcellerie? Ok, on y va avec quelques réponses sur YouTube. And I want to greet. Est-ce qu'on est connecté en anglais? Ok. Bon, on a quelques difficultés de connexion. Sorry for that. Vous savez, dans tous les endroits où on part, on n'a pas forcément une bonne connexion, mais on va faire avec. Amen. Nadia, qu'est-ce que tu réponds à notre soeur? Je vais plus dans le sens des personnes en ligne. Je pense pas qu'il faudrait l'empêcher de voir ses petits-enfants, même si c'est avéré en fait. C'est comme si tu découvres que toi-même un de tes parents est sorcier, tu ne vas pas couper le lien avec eux. Donc tu laisses, tu pries. J'invoque la grâce de Dieu, je prie pour sa conversion. Ok. Pasteur Moustapha, qu'est-ce que tu dis aux fidèles qui te posent ce genre de questions? Je dirais à cette personne d'abord d'avoir sa propre conviction, puisqu'elle dit que ça vient de quelqu'un d'autre. Il faut qu'elle ait sa propre conviction d'abord. Et puis de deux, avant d'agir, moi je pense qu'il faut aussi analyser. Elle aussi une mère, elle aura des enfants. Et si ce même cas arrive à elle-même, que son enfant marie une fille, et puis on dit à cette fille qu'elle, maintenant, elle est sorcière, qu'elle considère ça avant de réagir. Parce que c'est pas aussi simple que ça. Voilà, qu'elle considère, si c'était son cas, quand ses enfants allaient grandir, qu'on dit qu'elle est sorcière, qu'elle ne doit plus aller visiter son fils, peut-être qu'il est petit maintenant. Quand elle va voir ça comme ça, elle peut mieux réfléchir à sa réponse et puis savoir que faire. Ok. Alors, merci pour chacune de vos réponses. Effectivement, c'est une question à laquelle on est souvent confronté en tant que pasteur. Hein? C'est une réalité. Et c'est beaucoup plus facile de vouloir se séparer de sa belle-mère lorsqu'on a l'impression qu'elle a une incidence négative sur le foyer. Lorsqu'on a l'impression qu'elle a une incidence négative sur le foyer, c'est qui est assez fréquent. Il faut le reconnaître, c'est assez fréquent. Tu vois, le lien qu'une mère a avec son fils, c'est beaucoup plus facile pour les parents, pour les pères, le détachement avec leurs enfants. Mais souvent pour les mamans, ce n'est pas très évident. Donc, les mamans ont souvent une implication dans le foyer de leurs enfants. Elles ont souvent une implication qui peut être très mal prise par la belle-fille. Ça donne un terrain favorable. Et très souvent, les gens vont aborder pour parler. Ton esprit devient fragilisé en disant non, il y a forcément de la sorcellerie dans ce qu'elle fait. Parce que peut-être que maman, elle n'aurait pas voulu que tu parles comme ceci, elle n'aurait pas voulu que tu traites son fils comme cela. Elle va essayer de t'imposer des choses que tu n'apprécies pas, etc. Et tu peux rapidement l'interpréter comme étant de la sorcellerie. Parce que je crois que pour que tu acceptes et que tu aies cru ce que le prophète l'a dit, il a fallu que d'abord toi-même, ton cœur soit prédisposé à recevoir une telle information. Okay? C'est-à-dire que tu avais déjà un certain malaise concernant ta belle-sœur. Mais je te dis que, ta belle-mère, pardon. Mais je te dis d'office que c'est très souvent provoqué par les frustrations que les filles ont vis-à-vis de leur belle-mère qui dispose ce type de situation. Okay? Il faut faire très attention parce que le traitement que tu auras de ce dossier peut avoir un impact sérieusement négatif sur ton foyer et peut-être même t'amener à te séparer de ton mari. Il faut faire très attention ou à le casser vis-à-vis de toi. Okay? Ou à l'éloigner de toi. Même si par exemple les femmes qui ont un fort tempérament, le mari peut faire semblant de suivre tes choses, mais tu viens de casser quelque chose dans son âme. Il faut faire très attention à la relation qui existe entre un père, entre un mari et puis sa maman et puis ses parents. Il ne faut pas le demander, il ne faut pas lui demander de déshonorer ses parents. Alors si tu empêches ta belle-mère de venir voir les enfants, qu'est-ce que tu es en train de dire? Qu'est-ce que tu es en train de faire par ton mari? Tu es en train de lui dire qu'il chasse sa mère. Tu es en train de lui dire qu'il ne reçoit pas sa mère, la femme qu'il a élevée, la femme qu'il a portée, la maman qu'il a portée. Pourquoi veux-tu venir te mettre en conflit avec une telle? Ce genre de prophétie-là, pour moi, 95%, 98% même ne sont pas de Dieu. Elles créent plus de problèmes qu'elles n'en résout. Okay? Elles créent plus de problèmes qu'elles n'en résout. Une femme qui travaille à la séparation d'un mari, l'homme quittera son père et sa mère. Ce n'est pas à ta belle-mère de venir prendre des décisions. Et j'ai déjà traité le sujet. Je ne vais pas m'y attarder pour qu'on reste dans le cadre de la question. Mais comment est-ce qu'on traite, peut-être qu'on va le ramener encore cette question-là, comment est-ce qu'on traite lorsqu'on ne s'entend pas vraiment bien avec sa belle-mère? Comment est-ce qu'on arrive à gérer cela positivement, à transformer cette situation positivement? Un mari, un homme doit honorer ses parents. Ne sois pas l'occasion qui va amener ton conjoint à ne plus honorer sa mère. Favorise le respect, l'honneur qu'il doit avoir vis-à-vis de sa mère. Ça, c'est déjà
ton premier cœur, ta première intention, ton premier projet. C'est ce que dit la parole de Dieu. Enfants, honorez vos parents. On n'a pas le cas, si vos parents sont sorciers, déshonorez-les. Si vos parents sont sorciers, on n'a pas ce verset-là. Si on l'avait, on aurait pu dire, ah, effectivement, vous ne vous entendez pas, tu peux la priver de ta maison, bien, il ne faut pas qu'elle vienne. Donc, ce que tu veux faire, ne le fais pas. Ça n'existe pas dans la parole de Dieu. Ok? Honore ta belle-mère, honore tes beaux-parents, respecte-les, tiens-les en haute estime. Alors, je vais dans le cas où, parce que c'est possible, ça arrive que, malheureusement, il y ait des parents qui pratiquent des œuvres mystiques. Ok? Mais il faut savoir que le Dieu qui a protégé ton mari, qui l'a gardé pour qu'il arrive jusqu'à toi sain et qu'il bâtisse avec toi ce foyer, le même Dieu est capable de protéger les enfants qui sont sortis de toi et de ton mari. Ok? Si tu as eu la foi en Dieu pour épouser cet homme, c'est-à-dire malgré que Dieu, malgré qu'elle soit sorcière, au cas où elle est vraiment sorcière, malgré qu'elle soit sorcière, là, tu as prié, tu as cherché la face de Dieu, tu as reconnu que c'était l'homme de ta vie, vous avez bâti ensemble, mais le Dieu qui l'a protégé, le Dieu qui l'a mené jusqu'à ce point est aussi tout de même capable de protéger les enfants sans que vous ayez à avoir un conflit avec votre maman. Ok? Donc, cette prophétie-là, il faut la mettre de côté parce que tout ce que ça crée en toi un sentiment d'amertume qui va te créer des problèmes. Si ta belle-mère n'est pas convertie, qu'elle fait des pratiques, prie pour elle, prie pour sa conversion, bénis-la, ça va te protéger. Mais si tu tombes dans l'amertume, dans la colère, tu vas ouvrir une brèche dans ton âme et c'est là effectivement qu'elle pourra t'attaquer. Aime ta belle-mère, fais-lui du bien. Offre-lui des cadeaux, fais-lui du bien. Il ne faut pas penser que non, il y en a qui disent, si je lui donne un cadeau, elle va prendre ça pour m'envoûter. Ce n'est pas vrai. Tu rends grâce, tu donnes. Elle t'envoûte par rapport à ta foi, parce que tu n'as pas confiance en le Seigneur. Mais si tu as foi en Dieu, dans les présents que tu lui donnes, dans l'honneur que tu lui donnes, la Bible dit la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Mais s'il y a une cause, entre autres le déshonneur que sa belle-mère lui donne, il y aura une cause. Et si elle fait des incantations, c'est là que ça aura des effets. Mais si tu ne veux pas que ça ait des effets, fais ta part, de sorte qu'elle ne trouve aucun argument dans le plan spirituel qui va lui permettre de pouvoir faire des incantations négatives contre toi. Donc, aime-la, honore-la, respecte-la. Tu auras fait ta part vis-à-vis de Dieu et son pouvoir sera sans effet au cas où elle est effectivement sorcière. Donc, en grande partie, les gens ne sont pas sorciers, c'est juste les conflits qu'il peut y avoir entre une femme qui a tenu à son enfant à un moment donné et qui vient rentrer dans un foyer et le fait que vous ne vous entendiez pas. C'est très souvent cela. Donc, c'est ce cas-là. Travaille avec d'autres enseignements qu'on a donnés pour restaurer ta relation avec ta belle-mère. Amen. Et ne te laisse pas influencer par ce genre de prophétie. Continue de l'honorer, qu'elle soit sorcière ou pas. Que Dieu te bénisse abondamment. J'espère que ça va aider quelqu'un, quelques-unes ici à savoir honorer et respecter leurs beaux-parents et à avoir confiance dans la toute grande protection du Seigneur Jésus. Je lève la voix et je prie pour tous ceux et celles qui ont ce type de conflit avec leur belle-mère, avec leur belle-famille. Je prie que le sang de Christ vous protège. Je prie que tu aies la sagesse, que tu aies le savoir-faire pour savoir comment traiter ce dossier. Je prie afin que la grâce et la sagesse de Dieu te soient données pour traiter avec ce dossier. Qu'il en soit ainsi dans le puissant et précieux nom de Jésus. Et un texte pour cela, ça c'est plutôt dans le cas contraire. Saül voulait tuer David, ça ressemblait maintenant à de la vraie sorcellerie. Saül était le beau-père de David et on voit dans l'histoire de Saül et de David que Saül a essayé de manipuler sa fille pour pouvoir piéger David. Malgré tout cet acte visible entre guillemets de sorcellerie, David l'a toujours honoré, David l'a toujours respecté, David l'a toujours honoré. Donc, je voulais juste ajouter ce verset-là pour te conforter dans ce dont je t'ai parlé tantôt. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.